Monsieur, dames, j'ai décidé de faire une conférence, même si on est dans les fêtes, parce que j'aime ça. OK. Ce que je veux regarder au niveau de l'évolution de la conscience, le développement de la conscience évolutionnaire, c'est l'homme, surtout l'homme moderne, a un très grand besoin de développer de développer une capacité d'association avec soi. La capacité de développer une association avec soi-même. C'est pas évident. Puis, je voudrais regarder les éléments qui mènent à ceci, à cette conscience-là. Parce que ces éléments-là font partie de l'infrastructure du moi planétaire. Et aussi, ils font partie de la conjoncture des énergies mentales qui définissent l'ego. Et l'homme sur la Terre ne connaîtra jamais trop ou n'en arrivera jamais trop à développer un processus associatif avec soi. Puis je veux le développer, ça, ce processus associatif-là, le définir, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que je veux dire par ceci, et qu'est-ce que ça engendre au niveau de la personnalité. Bon, là, il faut absolument un autre bout de tableau, je ne peux pas fonctionner comme ça. Ils disent que l'association avec soi, ou le phénomène d'association que l'homme doit développer par rapport à lui-même au cours de son évolution, au cours de son développement, c'est un phénomène qui l'amène éventuellement à pouvoir complètement à pouvoir donner à sa vie son sens, mais complètement à partir de lui-même. Autrement dit, si on donne à notre vie un sens à partir des forces extérieures, la société, les idéologies, les manières de penser, les mœurs de la race, on s'éloigne du processus associatif de soi. Je commence à saisir ce qu'il veut dire. Quand on fait le mouvement contraire, quand on commence à donner à notre vie une qualité ou un encadrement qui nous permet en tant qu'individu de renverser ce processus dissociatif-là qu'on appelle la civilisation, à ce moment-là, on force l'ego à développer une caractéristique particulière. Cette caractéristique particulière-là s'appelle caractéristique particulière-là s'appelle la mise en contrôle des forces de vie. Si un homme s'occupe de sa vie, si sa vie devient le centre total de ses intérêts, si sa vie devient le centre complet de toute son organisation, il est obligé psychiquement d'en arriver au cours d'un certain nombre d'années à développer une très très grande identité et à faire une part des choses en ce qui concerne son expérience planétaire à un point où éventuellement il développe une parfaite identité. C'est inévitable, ça.
Mais dans ce processus-là, il y aura toujours des forces actives, des forces très, très actives, dépendant de la race à laquelle on appartient, dépendant de nos religions, dépendant de nos idéologies, dépendant de nos philosophies. Il y aura toujours des forces centrifuges qui auront tendance à faire éclater ce processus-là. Et les forces et la lutte, si vous voulez, entre ces forces centrifuges-là, qui s'opposent au processus associatif, ces forces-là sont très grandes. Et elles sont grandes à la mesure de nos craintes. C'est seulement la crainte chez l'homme, quelle que soit votre race, quelle que soit votre culture, quel que soit votre background. C'est seulement la crainte chez l'homme qui peut empêcher le processus associatif et qui peut donner la chance aux forces centrifuges de prendre le contrôle sur son identité et d'éliminer chez lui la capacité d'en arriver à une très très grande sérénité. Sérénité dans le sens que je le parle, ce n'est pas nécessairement une sérénité spirituelle, parce qu'une sérénité spirituelle, c'est une forme de conscience spirituelle qui vous est temporairement accessible, parce que vous vivez temporairement dans des conditions qui ne sont pas nécessairement assujetties à des grands tiraillements d'âme. Si vous n'avez pas de stress à aucun niveau dans la vie, c'est évident que puis que votre absence de stress est purement facultatif, c'est évident que ça va durer un certain temps. La vie, c'est pas une plage. Fait que pendant un certain temps, vous pouvez vivre une sorte de sérénité, parce que votre belle-mère est morte, elle vous a laissé de l'argent, vous avez plus besoin de travailler comme avant, vous avez moins d'inquiétude qu'avant, ou parce que vous avez une conscience spirituelle suffisamment développée pour vous créer des illusions de magnificence intérieure, ainsi de suite. Mais à partir du moment où le tableau va changer de bord, à partir du moment où votre argent se fait voler, par exemple, à partir du moment où vous vous apercevez que les gens qui vous ont amené à une sorte de sérénité spirituelle, c'était des charlatans. À partir du moment où vous allez réaliser que votre sérénité n'est pas fondée sur le roc de votre conscience, parce que vous avez développé une grande capacité d'association personnelle, vous allez être aussi mal pris que l'homme ordinaire. Donc, votre sérénité va s'éclater, vous allez la perdre, puis vous allez devenir, autant vous étiez avant serein, mais vous allez devenir un serein après. Fait que l'idée de la sérénité, il faut faire bien attention à ça, parce que elle ne vient pas de nous. Si tu vis dans un monastère, puis tout est correct, tu te lèves le matin, puis l'Église te nourrit, puis tu peux être serein. Mais la journée où tu as des Turcs qui rentrent chez vous, puis qui viennent te violer en tant que sœur, là, tu serais plus sereine. Fait que le point que je veux faire, c'est quoi? C'est que quand on parle de l'évolution de la conscience, ou qu'on parle d'une conscience évolutionnaire, on parle d'une conscience qui doit, avec le temps, se déraciner, si vous voulez, de toutes les conditions psychologiques de l'évolution. Autrement dit, il n'y en a pas de cause. Il n'y en a pas de cause favorite, il n'y en a pas de cause idéale dans l'évolution qui permette à l'homme d'être libre. La religion, ça n'est pas une. La mémoire de la race, ça n'est pas une. Les idéologies, ça n'est pas. Il n'y a absolument rien
qui a été pensé pendant l'évolution, qui puisse donner à l'homme cette capacité de s'associer totalement avec lui-même et d'en arriver à ne plus être éclaté intérieurement par les forces centripètes de sa civilisation. Il n'y en a pas. D'ailleurs, c'est pour ça que la recherche du bonheur a toujours été un des grands espoirs d'humanité, puis qu'on n'en est jamais arrivé à comprendre et à pouvoir le réaliser, ça, parce que la fondation même de ce concept-là est fausse. Dans l'évolution, ou en ce qui concerne la psychologie évolutionnaire, l'homme va être obligé de développer par lui-même des moyens très, très sophistiqués pour lui permettre éventuellement d'en arriver à des constats de conscience, mais qui vont faire partie de son intelligence, et non pas des constats de conscience qui vont être basés sur des états émotionnels ou des états de sensiblerie. De la conscience, ça ne peut pas être de la sensiblerie. Ça ne peut pas être un état spirituel émotionnel. La conscience, c'est de l'intelligence intégrale. De la conscience, il faut que ça comprenne tout. Il n'y a absolument rien dans la vie humaine qui ne peut pas être compris à partir d'une conscience. Rien. Mais à partir de l'inconscience ou à partir de certains états d'inconscience qui ont fait partie de l'expérience de l'humanité, l'expérience de l'évolution, effectivement, il y a beaucoup de choses dans la vie qui ne se comprennent pas. Mais la raison pour laquelle les choses ne se comprennent pas, c'est parce que l'homme n'a jamais été capable de développer un processus associatif chez lui suffisamment puissant pour pouvoir empêcher les forces extérieures de pénétrer sa muraille et de faire éclater son moi. Que ce soit la mort, que ce soit le divorce, que ce soit la perte de la job, que ce soit l'appauvrissement matériel, aussitôt que ces choses-là frappent le mur de l'inconscience humaine, l'homme, lui, qui est en arrière de ceci, automatiquement devient victime parce qu'il n'est pas capable du processus, il est incapable du processus associatif. Puis c'est ça que je veux développer avec vous autres ce soir, que c'est ça que je veux étudier avec vous autres pour en arriver à mettre en cause les forces qui nous empêchent de le faire pour permettre éventuellement à l'homme d'identifier les mécanismes chez lui qui vont à l'envers de sa conscience, à l'envers de sa paix, puis ultimement qui sont des empêchements à sa sérénité. Mon expérience m'a démontré que tous les concepts qui ont été utilisés par l'homme pendant l'évolution, lorsqu'ils sont étudiés à la lumière d'une conscience mentale, ces concepts-là se fracturent. Si vous me parlez de sérénité, je vais vous donner des dizaines d'exemples pour défaire le concept de la sérénité. Si vous me parlez de spiritualité, je vais vous donner des dizaines d'exemples pour vous démontrer les illusions de la spiritualité. Si vous me parlez de l'amour humain, je vais faire la même chose. Autrement dit, les concepts de l'évolution, les concepts qui ont été développés par l'humanité pendant l'évolution ne peuvent pas résister à l'étude critique d'une conscience supramentale. Pourquoi? Parce que une conscience supramentale, c'est toujours une conscience qui existe en vibration, c'est-à-dire elle est toujours dans un processus de réorganisation de la forme. Si vous me parlez de sérénité, vous me mettez en vibration, puis ma conscience mentale va regarder le concept de sérénité que vous employez, puis je vais être obligé automatiquement, à cause de la vibration qui fait partie de la conscience mentale, je vais être obligé d'entrer dans une phase de critique absolue. Et le concept de la critique absolue, c'est le seul concept qui permet à un ego conscient d'avancer dans l'étude des différentes modalités de la vie. Si vous n'avez pas de critique absolue, vous ne pouvez pas comprendre la vie. Vous ne pouvez pas comprendre... Excusez-moi. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui vous arrive, vous ne pouvez pas comprendre vos maladies, vous ne pouvez pas comprendre
les raisons pour lesquelles vous avez rencontré telle personne. Vous ne pouvez pas comprendre les raisons fondamentales pour lesquelles vous avez eu tel job il y a 10 ans. Vous ne pouvez pas comprendre. Et vous ne pouvez pas les comprendre parce que vous n'avez pas accès à du matériel fondamental qui fait partie de votre conscience. Vous avez simplement accès à du matériel subjectif qui fait partie de votre inconscience. Comment pouvez-vous utiliser ce matériel-là pour comprendre votre vie quand vous n'avez pas accès à toutes les données qui font partie de la conscience globale? Et c'est ça, il est là le dilemme de l'homme. C'est un dilemme qui est très grave, qui affecte l'humanité à tous les niveaux et qui va affecter l'humanité pendant des siècles et des siècles et des siècles. C'est simplement sur la base individuelle que ça va se régler, ça. Ça ne se réglera jamais sur une base collective. La conscience n'existe pas sur une base collective. Si la conscience existait sur une base collective, sur une planète, la planète en soi serait totalement différente dans son processus évolutif de ce qu'elle est aujourd'hui sur notre planète. Parce qu'une conscience critique, une conscience évolutive, une conscience critique, tend toujours à ramener les forces centripètes de la vie vers l'homme. Toujours. Les ramener vers soi, ça veut dire toujours prendre notre vie personnelle à nous autres, là, je parle, là, en tant qu'individu comme femme ou en tant qu'individu comme homme. Prendre notre vie personnelle comme étant la seule et unique expérience à laquelle on a droit de reconnaître une valeur intégrale. Fait qu'une femme qui n'est pas capable de reconnaître que sa vie à elle, est plus importante que n'importe quoi, elle perd une capacité de développer le processus associatif au niveau de son ego. Et automatiquement, les forces centrifuges vont s'attaquer à elle. Puis la première chose, tu sais, mais à cause de ses émotions, mais elle va développer de moins en moins d'identité. À cause de ses émotions, elle va donner un petit peu plus de son énergie qu'elle devrait. À cause de ses émotions, elle va donner un petit peu plus à ses enfants qu'elle devrait. Puis la première chose que tu sais, un jour, elle est brûlée. Puis l'homme, c'est la même chose. L'homme, s'il n'est pas capable de réaliser que sa vie à lui seul, c'est la seule chose qui est totalement importante, ben, il va donner tellement d'importance à son boss, à sa job, à son travail, qu'un jour, à 45 ans, il va se brûler lui aussi. Parce que le boss, il va toujours en demander plus. Normal. Fait que le processus associatif qui mène l'homme à évaluer constamment sa vie personnelle, pour lui personnellement, mais avec intelligence, dans la mesure où, avec intelligence, dans le sens que ça permet un équilibre entre lui, les forces centripètes, et le monde, les forces centrifuges. Il faut qu'il y ait un équilibre. Mais pour qu'il y ait un équilibre, il faut qu'il y ait de l'intelligence. Fait qu'un homme qui se développe une très, très grande conscience associative, mais avec intelligence, sans ça, là, vous tombez dans l'égocentrisme, puis là, c'est le contraire de ce que je veux dire. Moi, je peux vous assurer qu'il n'y a personne sur la planète Terre qui est plus important que moi. Tombez jamais dans l'illusion que parce que c'est Bernard de Montréal, puis c'est un grand homme, puis c'est un bonhomme, que, non. Le seul homme sur la planète Terre qui est important pour moi, c'est moi. Fait que les forces centripètes chez moi sont très fortes. Puis mon intelligence, ma conscience me permet de faire un équilibre avec les forces centrifuges. Donc, je suis capable de bénéficier de la civilisation. On est capable de faire un échange. Mais le processus associatif qui concerne la consolidation de mon moi en tant qu'aspect intelligent de ma conscience, c'est gravé, ça, dans ma vie, ça. La fusion, c'est l'ultime dimension de ceci. Alors, ce processus associatif-là, il est très difficile à réaliser chez l'homme pour les raisons que je vais vous donner.
Ils disent que quand on est inconscient, on ne connaît pas les lois occultes. Autrement dit, on n'est pas au parfum. On n'est pas en communication télépathique avec des forces obscures derrière la forme. On n'a pas la conscience de ce qui se passe derrière notre matérialité. Et comme on n'a pas cette conscience-là, c'est plus difficile pour nous autres d'être totalement associatifs. C'est plus difficile pour nous autres d'être totalement centriques. C'est plus difficile pour nous autres d'avoir une mesure de jusqu'à quel point on est toujours manipulé, puis manipulé, puis manipulé, puis manipulé. Puis ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Toute notre vie, on est manipulé. Et c'est à cause de ce manque de conscience vibratoire des plans occultes qu'on n'a pas la sorte de colère interne, naturelle, qui nous mène, avec le temps, à développer plus de forces centripètes et à s'éloigner des forces centrifuges. On ne peut pas demander, évidemment, à l'homme de passer de l'inconscience involutive à la conscience évolutive ou à une conscience de fusion comme ça. Ça, c'est normal. Mais on peut expliquer à l'homme comment s'échelonnent au cours de son expérience les processus psychologiques qui l'amènent éventuellement à réaliser que quelque part dans le temps, on est utilisé pour des causes qu'on ne connaît pas. Que vous soyez médecin, que vous soyez architecte, que vous soyez sœur, que vous soyez homme d'affaires, vous avez un rôle à jouer, on a tout un rôle à jouer. Mais le rôle qu'on a à jouer, il faut éventuellement que ce rôle-là fasse notre affaire. Si le rôle ne fait pas notre affaire, à ce moment-là, on est utilisé dans ce rôle-là. Puis ça, c'est la même chose à tous les niveaux de notre expérience humaine. C'est la même chose au niveau de nos unions. C'est la même chose au niveau de nos amitiés. On est bien plus utilisé dans nos rôles qu'on pense. Et les metteurs en scène sont dans un arrière-plan. Sont dans un arrière-plan. Puis je regarde simplement ma propre condition personnelle, le contact télépathique que j'ai avec les plans, puis la finesse qu'ils utilisent dans leur télépathie avec ma personne, c'est incroyable, la manipulation. Que je considère abjecte, mais dont je comprends les lois sur le plan matériel. Si l'homme sur la Terre avait accès à une lecture ouverte de son plan de vie, il mourrait d'effroi. Parce qu'on n'a pas d'idée de la structure mentale des mondes, on n'a pas d'idée de la structure mentale de l'homme, on n'a pas d'idée de la structure psychologique du moi, on n'a pas d'idée de la nature électrique de la pensée. On n'a pas d'idée de l'origine de la pensée. On n'a pas d'idée de l'origine, de la nature des mondes, d'où origine la pensée. On a l'impression qu'on vit dans un vase clos. On a l'impression qu'on vit à l'intérieur des murs ou des parois de notre corps matériel. Les gens là, qui sont les plus aptes, même s'ils sont inconscients, à avoir une petite idée de cette juxtaposition des mondes invisibles avec le monde matériel, souvent ce sont les voyants, puis souvent ces gens-là sont totalement débalancés. Parce que être un voyant, c'est pas un cadeau. T'es pris comme en 2 assiettes, là. Puis t'es pas assez conscient pour pouvoir contrôler ça. Puis si t'es pas voyant, t'es simplement normal, mais là t'es pris dans un monde matériel. Puis t'as aucune idée de ce qui se passe de l'autre côté, excepté dans vos rêves. Avez-vous déjà étudié vos rêves?
Avez-vous déjà regardé la subtilité de vos rêves, l'architecture de vos rêves, ce qu'ils peuvent aller chercher comme forme pour vous envoyer un message dans vos rêves? On parle de Dali. Dali se levait dans la nuit, puis il avait apparemment son cadran, là, puis il rêvait, puis à un certain point, son cadran tombait en terre, se réveillait, puis là, il faisait de la peinture en fonction de ses rêves, en fonction de ce qu'il voyait dans son rêve. Mais les intelligences qui créent le rêve, les intelligences que l'homme reverra une fois qu'il sera sorti de son corps matériel, les mondes, j'appelle ça des industries spirituelles. Les industries spirituelles du rêve dans le monde astral, c'est inouï. On pense souvent, tu regardes la vie sur le plan matériel, tu te dis, ah, les animaux, c'est beau, la variété, c'est incroyable. Ça, c'est sur le plan matériel, ça, c'est sur une planète. Le monde des rêves, c'est encore plus vaste. Ça n'a plus de fin. Puis tu as des intelligences qui travaillent là-dedans. Là. Tu as du monde qui travaille là-dedans. Là. Puis on n'a pas la conscience de ça, nous autres, parce que ça fait partie... ça fait partie du grand mystère de l'incarnation de ne pas l'avoir, la conscience de ça. C'est ça, l'évolution. Quand on parle de conscience évolutive, c'est ça. Puis quand on parle de conscience évolutive, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on parle d'une psychologie évolutionnaire aujourd'hui? Simplement pour mettre en reflet que dans l'évolution, maintenant, l'homme aura accès à une psychologie évolutionnaire. Comparativement à une psychologie dans le passé qui était involutionnaire. La psychologie évolutionnaire dans l'avenir lui permettra finalement de comprendre les illusions de sa pensée. À partir du moment où tu commences à comprendre les illusions de la pensée, tu peux commencer à développer une conscience associative je dirais pas à toute épreuve, là, mais éventuellement, tu en arrives à avoir une conscience associative assez forte pour qu'elle soit presque à toute épreuve. Ça veut dire ça, que ta vie, là, ta petite vie, ça job, dans ta famille, ta petite vie dans tes amours, ta petite vie, là, parce qu'on a réellement des petites crises de vie, tu sais. Ta petite vie, là, tu vas apprendre éventuellement à la protéger, puis à protéger, puis à protéger, puis à protéger, puis à protéger. Puis eux autres, ils vont t'envoyer tout. Tu glisses. Ça a plus de ballon. C'est comme ça que ça marche. Puis à partir du moment où tu commences à savoir qu'ils vont t'envoyer tout, qu'ils vont tout faire pour te faire glisser ça a plus de banane, tu commences à développer une conscience associative parce que ce qui devient le plus important dans ton expérience, c'est ta vie à toi. Pas la vie de ta femme. Pas la vie de ton chat. Ta vie à toi. Pas la vie de ton mari, ta vie à toi. Quand tu as développé une bonne capacité de balancer les forces centripètes, les forces centrifuges dans ton expérience personnelle, là, à ce moment-là, tu peux avoir du fun avec ta femme. Ta femme peut avoir du fun avec toi, tu peux avoir du fun avec ton chat peut avoir du fun avec toi. Mais tant que tu n'as pas fait ça, tu ne peux pas avoir ça comme expérience, parce que ta femme, elle devient ton souffre-douleur. Puis toi, tu deviens son grand dominateur. Comment est-ce que tu veux qu'une femme soit heureuse si elle est, pendant son expérience avec l'homme, un souffre-douleur? Elle ne peut pas être heureuse. Puis maintenant, physiquement, elle ne peut pas te donner une claque sur la gueule parce que t'es 6 pieds 4. Puis c'est pas sa nature. Puis toi, en tant qu'homme, tu fais ton best. Tu travailles 15 heures par jour. Tu dis à part ça, je travaille 15 heures par jour. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je t'ai acheté 3 poêles l'an passé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je
te laisse mon char. Qu'est-ce que tu veux de plus? Quand tu rentres dedans, j'ai peur que tu aies des accidents. Mais je te le laisse pareil, parce que je t'aime. Puis si tu regardes un ou l'autre, ils vont tous te donner des réponses différentes de ce qu'ils ont besoin de toi. Tu demandes à la femme, qu'est-ce que tu as besoin de ton mari? Elle va dire, moi j'ai besoin de ça. Puis tu demandes au mari, qu'est-ce que tu as besoin de ta femme? Elle va dire, j'ai besoin de ça. Mais les deux se rencontrent jamais. Pourquoi est-ce que les deux se rencontrent jamais? Parce que c'est fait de même. La femme et l'homme ne sont pas faits pour être parfaitement organisés entre eux. Ils sont faits pour être suffisamment désorganisés pour que l'âme évolue. La pire chose que tu peux dire à un gars et à une fille aujourd'hui, c'est de se marier à 21 ans. La pire. Qu'est-ce que tu veux qu'un gars et une fille sachent à 21 ans? C'est évident qu'ils vont s'aimer parce que là, les oreilles frottent. Ça, c'est un amour de friction. Ça peut durer, dépendant du plan de vie, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais c'est pas réel, c'est-à-dire que ce n'est pas fondé sur la capacité de l'homme et de la femme de parfaitement échanger dans leurs énergies. Il y en a un qui domine, il y en a un qui est dominé. Puis ça, c'est au Québec. Promène-toi un petit peu, là, va-t'en aux Indes, va-t'en en Afrique, va-t'en en Italie. Va dans les pays mahomédans. C'est pour ça, quand on parle de conscience évolutionnaire, oubliez ça, la conscience évolutionnaire pour la planète. C'est pour l'homme en tant qu'individu. Ça peut être pour un Chinois, ça peut être pour un gars à Hong Kong, ça peut être pour un gars au Brésil. C'est individuel. Ça ne sera jamais une conscience sociale, collective. Et le processus associatif que l'homme ou que la conscience intégrale forcément développe, c'est un processus qui est basé sur la capacité de l'intelligence de l'homme de briser les liens avec l'absence d'intelligence de son passé. Une intelligence intégrale, ça coupe les liens avec ce qui n'est pas intelligent. C'est automatique. Un gars qui est dans son intelligence, il ne peut pas faire autrement que ça. Il coupe les liens. Bang, 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 bang. Moi, j'ai un de mes amis, là. Puis, jamais je l'appelle. Jamais je l'appelle. Il distribue mes livres en Californie, là, puis il est bien smart. Il travaille pour une grosse compagnie de wireless, là. Il y a des options dans la compagnie. Là. Je pense qu'il est devenu millionnaire 2-3 fois depuis 2-3 ans. Là. Le stock, ça a monté, ça a pété. Là, hier, puis là, sa femme, elle nous envoie un email, puis elle dit, Bob, il est inquiète un petit peu, il est désorienté. J'ai dit, tabarnak, qu'est-ce qu'il y a à être désorienté? Le gars, il vient de faire 4 millions, là, dans 2 semaines et quart, là. Puis il est désorienté. Puis jamais je l'appelle. Fait que là, j'ai dit à mon ami, moi, je vais l'appeler. Fait que, dring, je l'appelle. Puis là, je prends une vibration, tout de suite, le téléphone. Hello. Moi, tabarnak, tu me donnes 4 millions, il me dit, hi! Là, c'était, hello. J'ai dit, Bob, c'est Bernard. Il dit, Bernard, puis moi, quand je parle au téléphone, je prends le contrôle tout de suite. J'ai dit, Bernard de Montréal, j'ai dit, talk to me. J'ai dit, parle-moi. Là, il devait être assez surpris que je l'appelle, là, il ne peut plus parler. Là. En tout cas, fait que, j'ai dit, ta femme vient de m'envoyer un email me disant que tu étais un petit peu désorienté. J'ai dit, tabarnak, j'ai dit, tu viens de faire 4 millions en 2h30, là. Puis j'ai dit, t'es désorienté. J'ai dit, écoute-moi bien, là. J'ai dit, rien qu'une chose dans la vie qui compte.
J'ai dit, c'est pas l'affection que tu as pour ta compagnie. J'ai dit, ta crise de compagnie, là, ils vont te crisser à la porte anytime si ça marche pas les affaires. Fait que j'ai dit, là, arrange-toi, là, pour réellement te mettre en focus sur la valeur financière que tu récoltes de cette compagnie-là, même si la division va être vendue dans quelques mois. Puis j'ai dit, rien que ça qui compte. The rest is bullshit. J'ai dit, tu me comprends-tu, là? Bon, ben, j'ai dit, salut, tabarnak. J'ai fermé la ligne. Puis il a dit, un hostie de choc après. Tu sais, là, je vais en entendre parler, c'est email. Mais je l'ai fait parce que je suis son chum. En voulant dire, là, enligne-toi, là, enligne ton hostie de pipi caliste. Pouf. Ce que je veux dire, autrement dit, là, c'est là, le processus associatif. Pas commencer à être un bleeding heart, puis la compagnie, ils m'ont fait faire de l'argent, puis j'ai été avec eux autres pendant 12 ans, là, tu sais. C'est pas un jardin de l'enfance, une compagnie. Quand ils veulent te crisser à la porte, ils te crissent à la porte. Là, quand les chiffres n'arrivent pas à la fin de l'année, ça va des deux bords. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que le monde, l'homme, est bien moins associatif qu'il pense, puis il comprend beaucoup moins qu'il pense le processus associatif par rapport à lui-même. C'est pour ça qu'on se met dans la merde. Qu'est-ce qu'il y a à souffrir, lui? Qu'est-ce qu'il y a à être fragile intérieurement? S'il avait donné une montre après 12 ans, ben non, c'est 4 millions, Chris. Des options de ci, puis des options de ça. Nous autres, on a de la misère à s'acheter un hamburger, Chris. Puis le gars, il tombe 4 millions des mains de même. Puis il est tout fragile. Vous riez, hein? Bon, on a tous ces niveaux d'expérience-là personnelle. À un niveau ou à un autre. Les femmes l'ont toutes, puis les hommes l'ont toutes. Les femmes en relation, c'est avec l'amour, puis les hommes, c'est avec la crise de job. C'est les deux karmas fondamentaux de la planète Terre. On l'a tue dans le cul, la plague? Puis les réponses à ça, à ce malaise-là, c'est pas l'Église qui va nous le donner. C'est pas les idéologies qui vont nous le donner. C'est pas le boss à la job qui va nous le donner. Faut qu'on se le donne à nous autres, même, personnellement. Moi, j'ai pas lu ça dans livres, des livres, ce que j'écris depuis des années de temps. Là. Les livres, moi, je les écris, moi. Il n'y a pas de citation, ça vient pas de Jean-Baptiste Christ, puis ni du Christ, puis ni de Saint-Thomas d'Aquin. Il y a un éditeur, il me dit un jour, il dit, vous n'avez pas de citation? J'ai dit non. J'ai dit, je répète pas les erreurs des autres. Citation. C'est qui? Il n'y a personne qui pense comme moi sur la terre, oui. Fait que, il n'y a personne à citer. Pourquoi? Parce que je suis totalement associatif. Fait que l'équilibre entre les forces associatives, l'équilibre entre les forces centripètes et les forces centrifuges qui veulent toujours nous faire éclater, cet équilibre-là, il faut qu'on le trouve. Et cet équilibre-là, il sera toujours remis en question jusqu'à temps que vous mouriez. Puis la seule chose qui va vous permettre de tenir ce mouvement-là, là, pas trop large, là, pour qu'il soit un petit peu de même, là, c'est votre capacité d'avoir une conscience associative assez grande pour réaliser que la seule personne qui compte dans la vie, c'est ça. La seule. Il n'y a rien. Le reste, c'est tout inventé par votre ego ou c'est inventé par la mémoire de la race. Moi, je regarde les nurses là, qui travaillent dans les hôpitaux ici au Québec. Les filles là, qui se dévouent, là, le monde va dire, ben oui, mais si on ne le fait pas, c'est ton hostie de problème à toi, c'est pas le mien. Mais les pauvres, si on ne le fait pas, c'est ton problème à toi, c'est pas le mien. Toi, tu l'as, la vibration. Moi, je ne l'ai pas. Tu m'en donnes pas un salaire, tabarnak, m'a fait d'autres choses. Non.
il y a le sentiment, il y a les émotions, il y a la mission de la job, il y a toutes sortes de patentes qui se passent chez l'individu qui l'empêchent finalement de faire un travail qu'il valorise. Là, je prends les nurses, simplement une chaise, monsieur. Ici, mon cher. Il y a le phénomène de la nurse, c'est évident. Puis on fait ça tout le temps, puis on fait ça pendant des années de temps, Une nurse qui a moindrement un système nerveux aiguisé comme le mien, là, elle se rend malade. Puis si elle est un petit peu plus calme, là, ben, elle va durer un petit peu plus longtemps. Mais du monde comme moi, là, du monde qui sont totalement électriques, là, tu peux pas mettre ça, tu peux pas faire vivre ça dans des conditions qui vont à l'encontre d'une forme intelligente de bien-être ou de travail. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'huile, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de bullshit pour maintenir le statu quo. Puis la raison pour laquelle on est malade, c'est parce qu'on a trop de bullshit qui nous fait maintenir le statu quo, puis on attend une autre année, puis une autre année. La première chose, tu sais, c'est 5 ans qui viennent de passer, 10 ans qui viennent de passer, puis là, tu es rendu à 40 ans, puis là, tu es rendu plus faible, puis là, tu es rendu à 50 ans, tu sais. Puis là, tu dépéris, puis tu dépéris, puis tu dépéris. On dépérit, on commence à dépérir très jeune, hein. On commence à dépérir très jeune. Parce que les forces centripètes, les forces centrifuges qui nous attaquent sont tellement grandes qu'on n'est pas enseigné, nous autres, par nos parents, de maintenir un équilibre entre les forces centripètes et les forces centrifuges dans notre conscience. On n'est pas dit, nous autres, par nos parents, que le gars ou la fille la plus importante, c'est toi. On n'est pas dit ça. Il faut toujours être en service à l'humanité, c'est en service pour les gouvernements, en service pour le boss, en service pour les petits nègres en Afrique, en service pour ça n'a rien à faire avec toi, en service, c'est fatigant en calice. Bleu foncé. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-tu fatigant en calice? Les Chinois en Chine, quand j'étais petit, c'était les Chinois en Chine. Un petit 25 cents pour les Chinois en Chine. Mais on s'est fait remplir toute notre crise de vie. Toute notre crise de vie qu'on s'est fait remplir. Moi, je regarde ma mère, là, elle est pleine, comme un œuf. Elle est remplie comme un œuf. Ça, le processus en arrière, il se fait plus. Mais quand tu as 25, 30, surtout quand tu es jeune, les jeunes, je regarde des jeunes. Les jeunes ont réellement besoin, aujourd'hui, de comprendre. Pas d'une manière anarchiste. Mais les jeunes ont besoin de comprendre aujourd'hui qu'il y a bien de l'espace pour eux autres, la planète. Puis les jeunes ont besoin de comprendre que la vie, le processus de vie, la programmation, tout le sentier de la vie, c'est tout de l'orchestration. Si les jeunes ne savent pas ça, puis si ça ne leur est pas expliqué, ils ne pourront pas la comprendre, leur vie. Ils vont s'embarquer dans une affaire, puis ils vont s'embarquer dans une autre affaire, puis ils vont toujours re-questionner l'affaire qu'ils ont faite, puis re-questionner. Il ne s'agit pas pour vous autres de re-questionner l'affaire que vous faites. C'est un sentier, ça va par là, ça va par là. L'important, c'est que, quand tu t'en vas de même, que tu t'en vas de même, que tu t'en vas de même, il faut que ça fasse ton affaire. Ça va. Tu t'en vas par là, no problem. Mais il faut que ça fasse ton affaire. Fait que si ça fait votre affaire quand vous êtes jeune, ou même quand vous êtes de plus avancé en âge, de faire des mouvements comme ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien qui vous dit que la vie, c'est une ligne droite. Mais si ça ne va pas votre affaire, là, vous avez un gros problème. Ma fille, elle m'appelle, elle me dit, bon, mais là, j'étais à New York. Là, après ça, elle me rappelle, j'étais à San Francisco. Après ça, elle me rappelle, j'étais en Afrique. Après ça, elle me rappelle, j'étais en Australie. J'ai dit, tabarnak, tu vas-tu t'ennuyer? Elle dit, je cherche mon mouvement. Je fais mes mouvements.
J'ai dit, t'es-tu bien dans tes mouvements? Elle dit, je suis parfaitement bien. J'ai dit, continue. Continue. Fait qu'il faut que tu sois bien dans ton mouvement. Puis si vous êtes dans des conditions de vie, des conditions d'expérience, comme, c'est une façon de parler, je parle. Si vous êtes une nurse, puis vous êtes dans le système hospitalier qui est totalement fucké, puis que vous êtes totalement malheureuse, puis que vous voulez faire un autre move, puis vous ne faites pas le move parce que vous avez peur, là, vous avez une crise de problème. Si vous êtes là, puis vous êtes bien, puis vous aimez ça de même, vous avez les nerfs pour la prendre, pas de problème. Mais si vous n'en faites pas un autre move parce que vous avez peur de sortir d'un terrain battu ou d'une expérience qui vous valorise, je ne sais pas moi, idéalement, à ce moment-là, vous avez un problème, puis un jour, le système va vous manger. Le système va vous manger. Fait que le problème avec l'être humain, l'homme de l'évolution, puis ça concerne toutes les races. Toutes les races. Puis plus les races sont vieilles, pire c'est qu'on a une très très grande difficulté de s'associer totalement par rapport à nous autres mêmes. Puis les forces sociales qui sont allées à l'encontre de ça a été les religions. Les religions avaient leur politique, leur raison, leur rationnel au cours de l'évolution. Parce que les religions, pendant l'évolution, s'occupaient de la conscience humaine globale. Fait que sur le plan social, c'est d'abord que les religions disent, bon ben, occupe-toi de ton voisin comme si c'était ton frère. Mais tu peux pas dire ça à un homme conscient, occupe-toi de ton voisin comme si c'était ton frère, parce que ton voisin, c'est pas ton hostie de frère. Quand tu es conscient, tu n'en as pas de frère. Tu as du monde plus ou moins conscient avec lesquels tu as des relations humaines. C'est pas ton frère. Moi, je n'ai pas de frère. Puis j'en voudrais pas. Je n'ai pas de frère. Fait que le concept que c'est ton frère, c'est un concept qui privilégie le concept spirituel des religions pour protéger les masses sociales, pour protéger les sociétés. Ça, je suis d'accord. Je suis capable de comprendre le rôle de la religion dans l'évolution. Mais je parle de l'évolution. Dans l'évolution, t'en as plus besoin de frères. Moi, s'il faudrait que je dise à un gars, t'es mon frère, je regarderai rien que la vibration, puis rien que la vibration spirituelle me retournera de bord. Des belles-mères. Fait que c'est bien important de comprendre que l'homme conscient, plus l'homme conscient va se développer, plus il va réaliser que le développement de sa conscience est basé sur un processus associatif extrêmement difficile à développer parce que l'homme n'a pas contrôle de ses émotions au niveau du mental. Donc, sa façon de penser est toujours dans un processus de distorsion. Et ce processus de distorsion-là, ben, il fait partie de l'inconscience évolutive, puis il fait partie de notre mémoire, puis il fait partie de nos habitudes de vie, puis nos façons de penser, puis c'est avec le temps que l'homme va en arriver finalement à s'exorciser de ça. C'est pour ça que le développement d'une conscience supramentale sur le plan matériel, sur le plan individuel, pour un être humain, une fois que c'est commencé, ça n'arrête plus, ça dure jusqu'à temps que tu meurs. Ça, pourquoi? Parce que c'est finalement l'entrée dans un mode de conscience ou d'une façon de voir les choses qui n'a plus de fin. Ça n'a plus de fin. Ça se raffine, puis ça se raffine, puis ça se raffine, puis ça se raffine, puis ça se raffine. Puis tu en arrives avec le temps à pouvoir de plus en plus traiter avec ça. Mais tu es plus capable de tourner en arrière parce que les vieux mécanismes de ton ego
sont de plus en plus dispersés avec le temps, puis éventuellement, ils ne peuvent plus te servir en tant que personne pensante. Ils ne peuvent plus te servir, parce que tu vois trop clair. Puis là, vous allez dire, mais pourquoi est-ce que c'est si difficile pour l'homme d'en arriver à fracturer sa façon d'être, pour en arriver à entrer dans une nouvelle? Et la raison, c'est parce que les forces de crainte, qui sont des forces centrifuges, sont tellement grandes chez l'être humain. Premièrement, l'homme n'aime pas être seul. L'être humain n'aime pas être seul. On aime ça avoir des amis, on aime ça avoir de la famille, on aime ça. C'est une sécurité pour nous autres, des amis et de la famille. Donc, il y a des êtres qui sont capables, pendant très très longtemps, vivre en relation avec de la famille ou en relation avec des amis, parce que ça les privilège, ça les sécurise, puis effectivement, c'est une grande sécurité, et c'est une belle sécurité, puis une bonne sécurité. Par contre, il y a des gens qui vivent dans l'enceinte d'une famille ou dans l'enceinte d'une relation amicale qui ne les favorise pas nécessairement. Parce que dans ce processus-là ou dans cette expérience-là, ils nient leur réalité. Tu ne peux pas nier ta réalité indéfiniment. Pendant l'évolution, on a nié notre réalité indéfiniment. Mais pendant l'évolution, l'homme ne pourra plus le faire. L'homme ne pourra plus nier sa réalité. Pourquoi? Parce que il va voir trop clair. Mais il va voir clair à partir de quoi? Il va voir clair à partir de sa propre source à lui, de sa propre intelligence. Mais là, vous allez dire, ben, quelle mesure qu'on a, nous autres? C'est quoi notre mesure? Une chaise pour monsieur, s'il vous plaît. Ici. Quelle mesure qu'on a, nous autres, de savoir que on est intelligent? Quelle mesure tu peux avoir? Il n'y en a qu'une. Quand tu es intelligent, dans le sens pas intellectuel, là, quand tu es intelligent dans le sens de ta conscience, le doute n'existe pas et la conviction non plus. Si vous avez l'absence de doute, mais de la conviction, vous êtes fait. Là, vous êtes dans une grosse illusion psychologique. C'est très dangereux, l'absence de doute avec de la conviction. Puis la ligne est fine. Hein? Prends un terroriste, il n'y a pas de doute, il s'en va au ciel. Puis il est totalement convaincu qu'Allah l'attend. Fait que la conviction, c'est très, très dangereux parce que ça te permet de vivre ton intelligence seul. C'est un de toi qui comprend l'affaire. Alors qu'un homme qui est intelligent, qui est dans son intelligence, il peut parler avec bien du monde, il peut s'entretenir avec bien du monde, qui sont intelligents, puis ils vont tous voir la même affaire. Bien facile. Aucune domination d'une part sur l'autre. Simplement un échange. À ce moment-là, ça devient très, très facile d'être intelligent et tu ne peux pas vivre, tu n'as pas à vivre l'expérience de la conviction. Parce que la conviction, c'est l'envers. C'est l'envers de la croyance, puis c'est ça qui nous a mis dans la merde pendant des milliers d'années. C'est très dangereux, la conviction. Puis c'est qu'au cours des années que l'homme va en arriver à éliminer ça complètement de sa conscience, puis d'en arriver finalement à peser sur le piton, puis ça descend, puis à fermer le piton, puis ça arrête. Puis d'ailleurs, tant que vous aurez de la conviction, là, trop de conviction dans votre intelligence, c'est parce qu'il y aura encore beaucoup d'épuration à se faire, et puis vous aurez à vivre des expériences pour vous amener éventuellement à éliminer les courants astraux de cette énergie-là, parce que c'est très astral, la conviction. L'intelligence est claire, nette, puis c'est facile à comprendre. Puis l'intelligence convaincue, ça peut être très complexe, très souterrain, ça peut être... comprendre la différence entre les deux, c'est c'est essentiel pour l'homme.
Puis la conviction, ça fait partie de notre expérience personnelle pendant l'évolution, qu'on est entraîné à être convaincu. Puis pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'être convaincu? Parce qu'on n'avait pas d'intelligence, on n'avait pas de critique absolue. Quand tu as une critique absolue que tu peux ouvrir n'importe quand tu as une critique absolue que tu peux mettre en vibration n'importe quand, tu n'as plus besoin de conviction dans l'intelligence. Tu as une capacité d'analyse, une capacité de regarder, une capacité d'approfondir instantanée, ou surtout que tu as un problème, tu le vois, c'est clair et net. Bang! Fait que la conviction, elle fait plus partie de ton intelligence. Puis à partir du moment où l'homme n'aura plus de conviction dans son intelligence, qu'il aura simplement la présence très vibrante de cette énergie-là, là, il pourra commencer à développer de plus en plus un caractère associatif au niveau de sa personnalité, puis éventuellement, il sera plus touchable par les forces centrifuges de sa civilisation. Tu me coupes-tu, là? OK. Fait que coupe-moi, puis je vais continuer à parler. Coupe.